65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Pouvez-vous rapporter la cassette que j'ai empruntée au club vidéo? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Je peux pas croire qu'on a passé une nuit blanche pour rien. Ben, c'était pas pour rien, c'était pour l'environnement. OK, gars. On prend du début. Notre objectif. Que les contenants jetables chez Creighton disparaissent. Quand est-ce qu'on le veut? Maintenant. C'est quoi le problème? Danny. Bon, c'est à partir de là qu'on est bloqué. Ah, on est bloqué, on est bloqué. On est aussi bloqué qu'une toilette quand Slam a mangé cette trio Bird Dog après avoir couru 2 marathons de suite. Faut engager un plongeur. Ouais, oui, mais c'est sûr qu'on sauve de l'argent avec la vraie vaisselle, mais le plongeur va finir par gruger tous les profits. Allez-vous passer la souffleuse sur la table quand vous allez avoir fini? Bonjour Sonia, bien dormi? Ah, bien trop, là. J'en retard, justement. Je peux pas croire que vous travaillez encore sur votre projet. Monsieur Pitt puis Creighton sont trop à l'argent pour accepter ça. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Sortez tout de suite! Il n'y a pas de problème. Je vous présente Brody et Rusty. Je sais pas lequel est qui, mais je pense qu'ils savent pas eux-mêmes. Oh. Hey, lâchez-la, là. Non, mais ils font ça pour mon bien, ils travaillent pour Creighton. Tu sais, les gars, j'ai pas dit que Creighton était à l'argent, hein? J'ai dit qu'il était allergique. J'ai rien dit de mal, hein? Promis juré. C'est... c'est vraiment ton travail, hein? On dirait que je viens de rêver. C'est à cause de son bracelet micro qui enregistre toutes ses paroles. Elle peut plus rien dire contre Creighton. Ben, une chance qu'elle a parlé parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Je pense que je viens de trouver l'argument pour convaincre Danny. T'as trouvé le gars de Michael Jackson dans la rue? Mieux que ça! T'as déterré Michael Jackson pour y voler son gant? C'est tellement trop pour mon genre. OK, ben qu'est-ce qui se passe de si hot? T'es prêt? Oui. Tada! Qu'est-ce que t'en penses? Ça va sûrement partir quand tu vas prendre ta douche, t'en fais pas avec ça. Je connais tellement rien. Je me suis fait manicurer par l'esthéticienne de Lady Papa. Mais pourquoi tu t'es pas fait faire les 2 mains d'abord? Oh, trop cher. Mais dès que j'ai de l'argent, je fais faire l'autre. Merci de m'avoir reconduit, les gars. Vous êtes super. Wow, t'as tes propres gardes du corps. Oh, non, c'est juste 2 gentils messieurs là, qui travaillent pour Creighton puis qui me transportent jusqu'au travail. En tout cas, c'est cool. On dirait quasiment que t'es importante. Une autre belle journée de travail qui commence chez Captain Creighton. J'ai tellement hâte de m'y mettre, là, puis... ça sent tellement bon. Hey. Bon, là, on dirait que t'as été lobotomisé par une tribu de scientifiques fous, là. C'est qui, ces 2 gars-là? Chut. Brody et Rusty sont vraiment super, là, des bons gars. Tu peux parler, là. Je n'y entends de rien quand ton bracelet est dans l'eau, c'est scientifique. Qu'est-ce que t'en sais? Quand tu te mets la tête sous l'eau, là, est-ce que t'entends ce que les gens disent sur le bord de la piscine? T'es certain? Ben, essaye. J'haïs Captain Creighton. J'haïs Captain Creighton? Darius, t'es un génie? Non. J'en serais un si j'avais inventé la peau d'orange fluo au fromage pour faire des macaronis. Mais non. Oh, j'étais tellement tannée. Pas moyen de dire quelque chose contre Creighton sans que ces gars-là arrivent. Ils t'ont pas fait mal, au moins? Non, mais ils me font comprendre que je dois tout à l'Empire Creighton. Mais laisse ton bras dans l'eau et t'auras plus de problème. Pas de problème. La peau qui plisse, les ongles qui ramollissent, les cuticules qui reculent, ils appellent ça comment? C'est pas si pire. Bon, rajoute toutes ces affaires-là à ton pyjama puis tu deviens le clown officiel de Creighton.
question. Mais je vois ça d'ici, là. Si on a de la vraie vaisselle, les sacs de poubelle vont peser une tonne, les employés vont se blesser, puis ils vont se plaindre. C'est parce qu'on la jette pas, la vraie vaisselle, on la lave. On la lave? Veux-tu rire de moi? Ben non, on engage un plongeur. Non, pas un autre salaire à payer. Non, je savais que t'allais dire ça, puis j'ai une solution. J'ai bien hâte d'entendre ça. Ben, on choisit quelqu'un dans les employés qui devient plongeur, puis on le paye moins cher quand il fait la vaisselle. Ben, c'est pour rien, ton idée. Premièrement, c'est trop cher. Deuxièmement, c'est trop dispendieux. Un employé qu'on paye moins cher, c'est bien ce que t'as dit? Ouais. Ah! Mais c'est bon, ça, d'abord, même que j'aime beaucoup ça. Ouais, mais ce sera pas facile de trouver un employé qui va accepter d'être payé moins cher. On pourrait peut-être demander à Marine, vu que c'est la dernière arrivée. Non, elle voudra jamais. Ben, convainc-la, puis je donne le feu vert au projet. Pour vrai? Mais t'as juste la journée d'aujourd'hui pour me prouver que c'est une bonne idée, hein? Sinon, on revient à la base de la restauration rapide, hein? Toute la poubelle, puis pas de niaisage. Dani, je suis certaine que si la planète avait une bouche, elle te dirait merci. On commence ça quand, là, ce beau projet-là? Ben, maintenant. Ben là, une minute, là, on n'a même pas de vaisselle. Mais j'avais prévu le coup. J'ai eu un don d'une cafétéria de polyvalente. Un don? Ah! Mais j'aime ça, les projets qui coûtent rien. Qu'est-ce que vous faites là, Danny? Captain Creighton entre dans une nouvelle ère, celle de la conscience environnementale. Ah! Comme quand Angelinette allait planter un arbre dans une forêt coupée à blanc. Tout le monde était bien impressionné qu'elle touche à de la terre. C'est tellement sale. Peut-être, mais à partir de maintenant, on va avoir de la vraie vaisselle. Ah! Ah, puis qui est-ce qui va laver toute cette belle vaisselle-là? Toi! Non. Elle peut pas. J'ai un papier de mon esthéticienne m'interdisant de mettre ma main dans l'eau. Ah, je vais voir tes ongles. Wow! Elle a même pas dépassé. Je me suis brûlé. Oh, mais Darius, toi, ça te tenterait pas d'être plongeur? Oh, ben, j'ai même pas de tuba, avec encore moins de costume de plongée, hein. Mais non, plongeur dans le sens de laver de la vaisselle. Ben, je peux bien, mais je suis vraiment pas bon là-dedans. Ah, ça, c'est vrai. Ben là, si t'es pas bon, on prendra pas de chance, hein? Moi, j'ai pas envie que notre vaisselle devienne un parc d'attractions pour les microbes, là. Et Jules McCormick, elle pourra pas s'occuper de ça, elle? Ah non, elles ont échappé leur boucle d'oreille préférée dans l'évier de la cuisine, puis en essayant de la sortir de là, elles sont chacune prises une main dans le broyeur à déchets. Mais, Sonia, toi, tu pourrais laver la vaisselle, toi? Excellente idée! Ah, ça me ferait tellement plaisir d'aider Captain Creighton dans sa démarche environnementale. Wow! C'est tellement beau de voir quelqu'un qui a envie de travailler. La seule chose, Sonia, c'est que t'es payé moins cher quand tu fais la plonge. Ah, ben c'est tellement pas grave. Oh, j'aimerais tellement ça que tout le monde soit comme Sonia, là. C'est quelqu'un qui a du cœur à l'ouvrage. Bon, ben, trop activité facultative dans mon bureau dans 2 minutes. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous donner le goût de travailler. Oui, mais qui va garder le resto pendant ce temps-là? Et toi, hein, tu viendras voir le film plus tard. Ah, mais activité facultative, ça veut dire qu'on n'est pas obligé? Ben, ça veut dire que c'est facultatif, mais que vous êtes obligés. Sauf Sonia, parce qu'elle, elle a tout compris, elle. Mais c'est pas compliqué, ça! Yop! Ceci, c'est que tu as, tout comme moi, la chance de faire partie de la grande famille Creighton. Alors, bienvenue à toi. À toi. Et à toi. Tu verras, une grande aventure commence et qui ne s'arrêtera jamais. Oui, Creighton, c'est ta nouvelle famille. Depuis 1965, Creighton fait des heureux partout en Amérique. Du Nord. Remplissant ainsi les ventres les plus affamés et donnant aux enfants de belles joues bien rondes. Grâce à un menu spécialement conçu pour eux. Ah non! Ben, qu'est-ce que t'es brisé, Boswell? Ah!
off! C'est pas si grave que ça. Même que c'est une bonne affaire. Cette cassette-là donnait le coup de travailler. C'est comme Sonia, ses yeux s'illuminent, j'ai ça l'idée de laver la vaisselle. C'est pas beau? Il est peut-être juste devenu folle. Ben non, elle est pas folle. Non, c'est juste qu'elle est passionnée. Ah, la cassette est coincée, on dirait. Bon, ben, on devrait peut-être retourner au resto pour EDF et Sonia. C'est avec la sphère, là. Va travailler avec les autres. Ouais, non, mais je voudrais bien, c'est juste que... Ma main est coincée dans le magnétoscope, on dirait. Oh non! Ça fait 5! 5 quoi? Ah! Mes doigts! Non, c'est vrai qu'il m'en reste quand même 5 de disponibles. Ben non! Toi, Jay, Marine, les jumelles McCormick, ça fait 5! Oh! T'es fort en calcul, hein? Juste aujourd'hui, j'ai 5 employés qui ont perdu l'usage d'une main. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Que t'es plus obligé d'aller au zoo pour voir une gang de manchots ensemble. Ben non! Ça veut dire que c'est probablement contagieux. Puis je suis sûrement la prochaine victime. La main dans l'eau, la main dans l'eau. Tu peux te faire voir, Creighton, la main dans l'eau. C'est comme ça que je ferai de plus jamais tu sauras ce que je dis de toi. Tu souffles bien comme ça, nanana, 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 nanana. Ah, ouais, c'est bon ta chanson! En as-tu d'autres? Darius, c'est toi mon sauveur. Je peux dire ce que je veux sans peur. Et vive l'eau, on m'entend pas au micro. Vive l'eau, vive l'eau, oh, vive l'eau, vive l'eau, oh, vive l'eau. Ben oui. Pourrais-tu arrêter juste une petite minute? Ouais, c'est parce que j'ai besoin de toute ma concentration là, pour sortir ma main de là. C'est ma main préférée pour me gratter mes omoplates. T'as pas essayé de tirer super fort? Oui, mais ça a fait enfler ma main, puis là, elle est rendue aussi épaisse que... Que la chaîne Captain Creighton qui m'oblige à porter un bracelet micro. À peu près épaisse comme ça, oui. Creighton, c'est tous des experts! Comment ça qu'on fait? Creighton, yeah! Jay, mon client attend. Jay, ça fait 10 minutes que je t'ai commandé un trio Daisy. As-tu de la misère à tuer la vache? Et là, je fais de mon mieux avec la main qui me reste. Là. Puis ton Daisy est prêt, mais j'ai plus de vaisselle pour le mettre. Pour moi, Sonia s'est noyée dans le levier. Est-ce que c'est danger? OK, alors on n'a plus de vaisselle. À partir de maintenant, on va vous donner vos commandes dans vos mains. Puis si c'est pour apporter, vous allez mettre vos bird dogs dans vos poches. Hein? Non, mais... Qu'est-ce que tu fais là? On a dit pas d'emballage jetable. La commande à l'auto, on n'a pas bien le choix. Non, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Oui, mais il va falloir trouver une solution pour ça. Hein. Tu penses faire quoi? Aller nourrir les clients comme des bébés à la petite cuillère dans leurs autos? Mais pourquoi pas? Il est hors de question que je tienne le bird dog d'un client pendant qu'il me bave dessus. Non, mais voyons, Eve, ça n'a aucun bon sens. Et ce qui n'a aucun bon sens, c'est de jeter des milliers d'emballages par jour aux poubelles. On va aller faire un tour à la plonge. Marine, peux-tu convaincre les clients de manger plus rapidement? Ça va libérer de la vaisselle. OK, tout le monde, on vide nos assiettes plus vite que ça. Mastiquer, mastiquer, avaler. Vite, vite, vite. Bon, Sonia, peux-tu laver plus vite que plus lentement? Ben, je peux aller un peu moins lentement, mais pas super vite. Bon, ben j'aurais tout essayé. Maintenant, tu fais partie de moi. Mais ça donne un petit côté robot pas trop déplaisant. Ouais, mais la seule affaire, c'est qu'il va falloir que je déchire mon linge tous les soirs pour l'enlever, puis il va falloir que je le redéchire tous les matins pour le remettre, hein? Non, mais Marine va t'arranger quelque chose. Bon, Sonia, la vaisselle! Hey, ça avance! J'ai lavé une assiette! Ben, une chance qu'on t'a pas demandé de désamorcer une bombe parce que ça ferait longtemps que le resto aurait explosé. Oh, excuse-moi, c'est parce que je me remets à savourer la vie. Oui, mais pendant ce temps-là, il y a plein de clients qui peuvent pas savourer leur bird dog. Ah, un bird dog, ça se savoure pas, hein? Ça fait juste bourrer. Quoi qu'avec de la confiture de prune... Ah, c'est tellement dégueu! Bon, attention à ce que tu dis, là. Rusty et Brody vont venir te chercher. Non, il n'y a aucune chance. Hein? Comment ça? Son bras est dans l'eau. Hein? Oui, le son se rend pas jusqu'à son bracelet, fait que Sonia est libre de dire ce qu'elle veut. Ah, bon. Hey, c'est vraiment cool, mais j'ai pas le choix de te retourner au comptoir. Ah, je veux pas, non! C'est une urgence, on manque de vaisselle. Tiens, prends ça. Ben, c'est bien gentil, mais c'est pas une fleur qui va me consoler.
Mais ça vient, les assiettes, Marine. Je voudrais bien, mais il y a un client pas pressé ici qui mange vraiment pas vite. Et les clients attendent, là. Pouvez-vous être plus rapide? Oui, on est en train de s'habituer à notre nouvelle physionomie, là. Ouais, 2 mains, c'est pas assez pour 2 têtes. Ouais, là, on va fusionner. Et puis on va devenir le meilleur préposé aux plaques mutantes. Bon, Swell, qu'est-ce qui se passe ici? Excusez tout le monde, je voudrais avoir votre attention. Bon. Alors, à partir de maintenant, si un client veut une boisson gazeuse à la commande à l'auto, on la verse dans le tube ici, comme ça. Ah, puis si le client n'a pas de verre dans son auto? Ah, mais il y a toujours plein de petits compartiments, là, tu sais, pour se vider les poches dans une auto. Puis sinon, il y a le cendrier. Ah! Wesh! Bon, ma main est prise. Hein? Non! Ouais. Pas une autre! Bon, retournez travailler, là. On va essayer de me sortir de là. Danny, peux-tu m'aider? Non. Je peux même pas te toucher. C'est la malédiction. La malédiction du manchot. Je suis un des derniers qui restent avant l'usage de mes 2 mains. Monsieur Slam. Allô, Slam, c'est Danny. Peux-tu venir au resto tout de suite? C'est urgent. Quoi? Non! Oh, OK. Puis! Slam a la main prise dans un aspirateur. Danny, Danny? Ah! Danny? Y'a personne! Danny? On n'a plus de vaisselle. Il faut arrêter le projet pilote. Jay, on peut plus reculer. Comment ça? On est capable, on est des experts dans l'art de reculer. Tu comprends pas? On peut pas! Mais non, je comprends pas, là. Ça a tout pris ce matin pour faire passer le projet. Il est pas trop tard pour changer d'idée. Ce matin, j'étais fier de notre initiative. Je suis allé me vanter de ça à Atlanta. Ils ont décidé d'appuyer notre projet à 100%. Ils l'ont déjà publicisé sur le site Internet de la chaîne. Tiens, l'échec du projet n'est pas une option. Peut-être que si je rentrais mon bras plus creux, hein, c'est... Bon, voilà. Là... Oh non! T'aurais pas dû faire ça. C'est maintenant que tu le dis. Tu m'as pas laissé le temps. Bon, mais je pense qu'il te reste pas beaucoup d'options. À quoi tu penses? Tu sors ça d'où? Dans mon sac à main. Hein? Toujours pratique pour réparer un ongle brisé. T'en es-tu déjà servi? Non, mais j'ai déjà vu Massacre à la tronçonneuse. C'est rassurant, ça. Oh, capote pas, j'ai pas vu le film. J'ai seulement vu le boîtier au club vidéo. Bon. T'es prête? Mais non, là, mais j'ai pas vraiment le choix, hein? Là, le resto est rendu une vraie maison de fous. Ça prend des solutions. Avez-vous des suggestions? On pourrait fermer le resto le temps qu'on redevienne normaux. Ah, non, demain, ça va vraiment bien aller, hein? Oui, ton chum va être guéri, moi, je vais avoir fusionné avec ma machine, puis peut-être que toi aussi, avec ton tuyau. Ah, moi, ça va se régler ce soir, parce que j'ai pris rendez-vous avec un plombier pour mon bras. En tout cas, moi, je veux rester à la plonge, hein, parce que si j'ai pas le bras dans l'eau, là, les bandits à cravate de Creighton, qui m'exploitent sans scrupules comme des vrais escrocs, vont m'entendre parler dans leur dos. Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle a rien dit de mal. Elle a juste dit que vous étiez des gentils en patates là, qui explorent sans spatule comme des... Bon, un autre employé de perdu. Hey. Penses-tu qu'en hiver, là, un magnétoscope, c'est plus chaud qu'une mitaine? Pourquoi tu fais ta valise? C'est pas une valise, ça. C'est une boîte dure avec une poignée. T'allais partir, c'est ça. Oui, j'allais partir. Bon. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Je vais perdre une main, moi. Puis j'en avais besoin de ma main. Votre projet de fou, ça marche tout croche. Mais non, le projet va très bien. C'est juste qu'on l'a parti un peu vite. Mais déjà, demain, ça va aller mieux. Ouais, je vais avoir moins mal. Elle va avoir plus son tuyau. Et Darius va s'habituer à sa nouvelle condition. Vous avez peut-être raison. Oui, on a besoin de toi. OK. Vous êtes correct. Je vais prendre le resto en main, là. Après tout, on est une équipe. Mais oui, je suis contente d'entendre ça. Ah oui, ben...
Oh, ma main! Qu'est-ce qui se passe? Aïe, je peux-tu couper avec le papier? Mais tu saignes même pas. Hein? C'est pas grave! Ça fait tellement mal! Ah, ça, c'est la malédiction, ça! Ah, je le savais que je serais la prochaine victime! Oh, mon Dieu! Je vais prendre une semaine de vacances, OK? Je te laisse gérer le projet, OK? Bye-bye! Danny, on est une équipe! Je ne veux plus rien faire pour le reste de la journée. Oh, moi non plus. Ah, sauf manger. Peut-être qu'on pourrait commander quelque chose. Le téléphone est trop loin. Journée de fou. Et Darius qui fait une dépression parce que t'as réussi à faire sortir sa main du magnétoscope. Mais je peux pas croire qu'il avait pas pensé à appuyer sur Eject. Je pense que dans le fond, il aimait ça avoir une main de robot. Merci les gars, vous êtes super. Oh, ils t'ont enlevé ton bracelet micro. Puis il était pas super beau en plus. Oui, c'est fini le temps où je portais un bracelet. Ils ont trouvé mieux que ça. Un beau petit micro miniature. Ils t'ont collé un micro dans le cou. Oui, c'est super, hein? Comme ça, même si je suis dans l'eau, là, les vibrations de mes cordes vocales sont entendues au siège social de Creighton. On n'arrête pas le progrès, hein? On pensait commander pour souper peut-être du chinois, ça te tente? Oh non, non. Non, moi, je mange rien qui provient de la concurrence. C'est Creighton pour toujours. Vrac la vie, dans un instant. À Vrac TV.